Ce match de Rodez arrive après une défaite, mais dans le contenu, tu as quand même plutôt plu, si j'ai bien compris, à Bordeaux. Qu'est-ce qu'il a manqué? On parlait avec Pierrick un peu, il nous parlait évidemment d'efficacité, notamment. Est-ce que ça fait partie des éléments là sur lesquels tu attends ton équipe aussi contre Rodez? Un peu plus d'efficacité sur le plan offensif et défensif. Oui, c'est sûr que dans le contenu, on a fait des choses intéressantes par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Après, quand on arrive dans les derniers mètres, il y a la lucidité, il y a l'efficacité, oui, et aussi les bons choix. Mettre le partenaire dans les meilleures dispositions, donner le timing de la passe. Il y a plein de choses qui font que pour être efficace, voilà, c'est de la lucidité, c'est le bon geste technique, c'est la bonne relation entre les joueurs. C'est ce qui nous a manqué un peu sur ce match-là, et c'est dommage parce que je trouve qu'on s'est créé beaucoup de situations. C'est un élément en plus efficacité sur lequel vous êtes beaucoup appuyé. Enfin, vous avez été performant en 2023 notamment. Il y avait un très bon ratio à ce niveau-là dans les deux surfaces. C'est pas quelque chose qui est si évident que ça à travailler avec les joueurs. Il suffit pas de dire qu'il faut être plus efficace. Est-ce que c'est un élément sur lequel vous avez travaillé cette semaine d'une manière ou d'une autre, ou c'est simplement dans les discussions que ça s'évoque? C'est dans les discussions, dès le lendemain du match, quand on fait le retour et qu'on montre les images où on avait des choses à améliorer. Et puis c'est aussi dans ce qu'on met en place à l'entraînement, c'est ce qu'on a travaillé ce matin, rechercher le bon geste, le timing de la passe, l'efficacité, la confiance. Et c'est toujours par le travail qu'on va y arriver. Voilà, ce sont des périodes comme ça. Il faut les accepter, c'est une reprise malgré tout. Il fallait qu'on retrouve tout un tas de choses pour retrouver notre meilleur niveau. Déjà un état d'esprit combatif, et ça je trouve qu'on l'a retrouvé, et c'est la base de tout. Et puis là, sur le match de Bordeaux, c'était l'efficacité. Voilà, l'efficacité et la lucidité pour faire le meilleur choix dans les derniers mètres. Et comme à chaque fois, c'est garder ce qu'on a fait de bien, et puis chercher à progresser sur les manques qu'on a eus et qui nous ont empêchés de prendre des points. Il y a une réalité d'homme aussi. Enfin, il y a votre meilleur buteur qui est absent en ce moment. Il y a Jean-Mathéo qui avait marqué aussi 5 buts. C'est pas neutre, qui est plus là. Il y a besoin aussi à un moment donné aussi. Il y a des relais à prendre. Il y a des joueurs qui ont besoin aussi sans doute d'enchaîner un petit peu, de reprendre, tu parles un peu de confiance ou de repères au moins. Il y a cette transition-là qui doit se faire aussi actuellement. Oui, il y a un peu de tout ça. C'est sûr que quand le meilleur buteur, Loïs, et Jean-Mathéo avec 5 buts qui sont absents, forcément que on a forcément un petit peu moins de repères. C'est comme ça, c'est l'histoire d'une saison. On a d'autres attaquants de qualité. Moi, je suis content du groupe que j'ai. Je l'ai toujours dit tout au long de la saison. Et je pense que c'est comme ça. Il faut savoir faire, même quand les joueurs majeurs ne sont pas là. Évidemment que ça ne nous arrange pas. Mais on doit être en capacité de suppléer ces gens-là quand ils ne sont pas là. Et c'est à nous aussi de chercher les meilleures associations, les meilleurs dosages pour rester performant à tous les matchs, même si on a des absences majeures. Évidemment que dans tous les clubs, quand il y a des absences majeures, c'est pas simple, mais il faut passer outre. Des nouvelles de Loïs, justement, est-ce qu'il peut être en capacité de jouer? Est-ce que c'est trop juste? Est-ce qu'il a besoin de... Contre Rodez, non, il jouera pas. Non, il faut être clair, contre Rodez, il jouera pas, il est pas prêt. On verra pour le match d'Auxerre s'il est susceptible d'être dans le groupe ou pas. Voilà, contre Rodez, c'est beaucoup trop court, ouais. C'est trop court pour lui. Offensivement, c'est un peu une nouvelle mécanique aussi que tu mets en place. Loïs pas là, l'arrivée de Esteban. Comment est-ce que tu vois toute cette nouvelle, un peu ce nouveau pulse que tu disais qu'il faut aussi travailler? Ça ressemble un peu en début de saison. On a essayé de retrouver une formule qui marchait. Là aujourd'hui, on en est un peu là aussi, même si le dispositif est le même, mais avec 2 joueurs en moins qui avaient l'habitude d'apporter beaucoup. Évidemment qu'il faut retrouver des bonnes associations, chercher la meilleure formule à court terme pour continuer à prendre des points. Une question qu'a Pierrick, Esteban, qu'est-ce que tu en penses de ces premières
de ces premiers jours avec vous, comment il s'intègre, comment il vit tout ça, lui? Il confirme son profil d'attaquant-buteur. Il est obnubilé par le but, et donc ça c'est bien. Il parlait de son jeu dos au but, et j'ai trouvé que son entrée à Lyon a été plutôt... à Bordeaux, plutôt intéressante par rapport à ça. Donc voilà, il avance et on est content de ce qu'il fait depuis qu'il nous a rejoints. Comment là dans le groupe, il est sans complexe, il se pose pas de questions, il est très interrogatif, c'est comment un peu ça? Il est très motivé, il bataille, il donne tout, que ce soit sur le terrain et aussi beaucoup en salle. Il a un travail à côté du terrain qui est important. Il se donne les moyens pour pouvoir être performant. Et donc pour nous, c'est une bonne nouvelle parce qu'on connaissait ses qualités. Évidemment qu'on s'était un peu renseigné sur l'état d'esprit, mais voilà, son côté travailleur, pour nous, c'est rassurant de voir quelqu'un qui travaille autant, c'est bien. Sur Ibra aussi, évidemment, c'est un joueur qui est en manque de confiance. Mais tu l'as fait débuter à Bordeaux. Je ne sais pas ce que tu feras contre Rodez, mais on sent qu'il y a l'espoir quand même que ce joueur-là retrouve son niveau à un moment donné. C'était compliqué sans doute pour lui de le retrouver en jouant moins. Là, il a l'opportunité. Et voilà, on sent que c'est peut-être maintenant que ça se joue aussi pour lui, quoi. Ouais, on a travaillé beaucoup avec Ibra pour essayer de lui faire retrouver des sensations. Évidemment, quand on joue un peu moins, c'est pas évident. Il est quand même autour de 800 minutes en cumulé de temps de jeu cette saison. Malgré tout, c'est pas rien. Après, dans une carrière, il y a des hauts, il y a des bas, et quand on est un peu moins performant, quand on se sent un peu moins bien, il faut bosser pour retrouver les meilleures sensations. Il travaille, et maintenant on attend que ça se traduise sur le terrain. Au niveau du mercato qui s'achève ce soir, est-ce qu'il y a des attentes de ta part sur des profils en particulier? Peut-être un joueur de côté, on pensait par exemple avec le départ de Jean Matteo, et manifestement Esteban est plus un joueur d'axe quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a des attentes particulières Oui, le club a prospecte pour trouver un joueur de côté. Pour l'instant, on n'a pas réussi. Aujourd'hui, sur les côtés, on a Ferrat et El Melali, qui sont deux joueurs qui ont beaucoup joué et qui nous ont permis d'être premiers aussi à la trêve, donc c'est bien. Il y a Lilian qui joue là, et Lilian qui peut aussi jouer des deux côtés parce qu'il était en formation, il a joué beaucoup avec centre et gauche, même s'il est tellement polyvalent que c'est pas une évidence, mais il est capable aussi de jouer sur les deux postes. Et moi j'ai envie aussi de m'appuyer sur l'effectif actuel. Donc il y a aussi Justin Kalumba qui est blessé et qui n'a pas eu son rendement de la saison dernière, mais sur qui voilà, on a encore de l'espoir, on a envie, et c'est lui qui a la clé aussi par rapport à ça. Voilà, revenir, être vraiment très déterminé pour aller chercher ce qu'il doit aller chercher, comme il a fait la saison dernière. Et donc c'est le même joueur, c'est le même coach, donc ça doit, s'il met les ingrédients de l'année dernière quand on l'a lancé, eh bien il doit aussi pouvoir donner un coup de main. Et sur ces postes-là qui sont tellement exigeants, c'est vrai que c'est important d'avoir des roulements. Quand on voit la dépense énergétique d'un joueur comme Ferrat ou Farid avec son jeu très explosif, c'est vrai qu'avoir des solutions derrière, c'est bien aussi, parce que au-delà du match, il y a tenir jusqu'à la fin de saison, et les rotations servent à ça aussi. C'est pour ça que l'association de Farid et de Jean Matteo était bonne par rapport à ça, parce que les deux se complétaient bien, on ne perdait pas en rendement. Donc évidemment que là aujourd'hui, un peu comme en début de saison, on cherche les bonnes idées pour que l'équipe soit performante. J'en parlais à Pierre qui n'était pas au courant, je ne sais pas si toi tu sais, vous pouvez égaler un record du club de victoires consécutives à domicile en cas de victoire contre Rodez. Alors il y a le symbole du record, il y a aussi ce que ça représente, pouvoir enchaîner 10 victoires de suite à domicile, c'est sans doute surtout ça que vous retenez vous. Mais voilà, est-ce que ça fait partie des choses, cette invincibilité, c'est surtout cet enchaînement de victoires à domicile que vous vous rappelez régulièrement, qui sert aussi à vous
avant les matchs à vous motiver entre guillemets? Ouais, non, on n'en parle pas souvent entre nous. On n'en parle pas souvent, par contre on est très déterminés pour chercher à gagner à domicile et c'est vrai que notre parcours à domicile nous aide beaucoup à être là-haut. Voilà, donc nous c'est vrai que depuis le début de saison à domicile ça se passe bien et il faut continuer comme ça, mais voilà, il faut être à 100%. Ouais, il faut être à 100%. Alors même s'il y a de bonnes ondes et que le public nous aide, il faut être à 100%, tout donner. Tout donner, pour moi c'est la base, tout donner, et quand on a fait ça on a été récompensé. Donc continuer à travailler, continuer à être humble et puis voilà, tout donner, ça c'est vraiment le maître mot. Pour sauver Rodez, Alexandre, oui, ça fait sourire, mais on se souvient de cette deuxième mi-temps très vilaine. Pierrick qui parle d'un antécédent de cette équipe. Qu'est-ce qui reste de ce match-là que finalement peut-être était une bascule aussi dans votre saison? Il te reste quoi de cette deuxième mi-temps cauchemar quand même? Ouais. Qu'est-ce que tu en as tiré? Qu'est-ce que vous avez su comment vous avez su rebondir? C'est quoi un peu le souvenir que tu as de ce déplacement-là? Ce qui me reste, c'est une première mi-temps plutôt aboutie, et puis une deuxième mi-temps où on n'est pas ensemble et où on a explosé. Et c'était une claque. Je me souviens aussi du lendemain où on avait beaucoup échangé avec les joueurs et puis on s'était dit les choses. Je pense que ça nous a aidé aussi à repartir de l'avant. Et puis nous, on se le remémore souvent, ce match-là. On se le remémore souvent, comme on va peut-être aussi se remémorer celui de Bastia. Et moi, dans mes propos, c'est toujours ça, c'est tout donner, avoir le bon état d'esprit, les fondamentaux, c'est-à-dire que c'est la détermination et puis la solidarité. Et puis après, on peut mettre nos qualités en place. Et je pense que très 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 souvent dans la saison on a été bien à ce niveau-là, et à chaque fois qu'on a pêché dans ce domaine-là, et on l'a payé cash. Alors pour nous c'est des leçons, voilà, c'est l'un des matchs fondateurs de notre c'est l'un des matchs fondateurs de notre saison, parce que on est passé au révélateur, et comme le terrain ne ment pas, et bien ce soir-là on était passé au révélateur et on savait que il nous avait manqué quelque chose en deuxième mi-temps, et ça nous laisse en éveil, voilà. Et il y a des matchs comme ça où vraiment on peut tirer beaucoup de leçons pour la suite. Ce match de Rodez aussi, il s'intègre, on va dire, dans une séquence là jusqu'à fin février. Vous allez jouer aussi les équipes de votre zone aussi, avec Auxerre, avec Saint-Etienne qui est en dessous. C'est une séquence qui te paraît importante, un peu tournant dans sa globalité, pour s'ouvrir un peu le champ pour la fin de saison, s'ouvrir d'autres perspectives, selon toi, ou est-ce que tu n'es peut-être pas encore dans cette logique-là? Nous déjà, l'idée c'est vraiment de retrouver notre meilleur niveau le plus vite possible. Alors oui, les absences, ce match où on a manqué d'efficacité, voilà, il faut remettre tout en œuvre pour pouvoir prendre des points. Après, déjà, moi je suis vraiment sur ce match de Rodez, qui est un adversaire compliqué, parce que c'est un adversaire qui met des buts, qui se projette très très vite, avec beaucoup de vitesse devant, un bloc assez solide. Donc c'est déjà passer ce match-là, penser à ce match-là, être le plus performant possible sur celui-ci. Et après on verra la suite. Évidemment qu'on sait que Auxerre arrive, Saint-Etienne arrive, mais ce sera plus facile à aborder ces matchs-là si on arrive à faire un bon résultat contre Rodez. Donc aujourd'hui, moi, vraiment, toute mon attention est portée sur ce match-là. Et puis après, on aura le temps de penser à la suite, surtout que c'est des matchs à une semaine d'intervalle. Juste le point du groupe. Donc on a parlé de Loïs, sinon tu as à peu près tout le monde. Joseph est là. Ouais, on a Loïs, on a Kalumba, on a Kourkoul. Ouais, et puis c'est tout. C'est le classique. Ouais. Puis c'est tout, j'ai oublié personne. Joseph, ça a l'air de... Joseph, ça va, venir, ouais. Ouais, ça allait, ouais. Ce matin, il a fait toute la séance, ça avait l'air d'aller.